Bafo Télévision, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, recevez nos civilités. Merci de toujours nous choisir et nous faire confiance pour vous informer. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafo Télévision, édition spéciale. Greetings to you, Lionel. Greetings, Alice Bantio. Pouvoir dialoguer sans embâche avec des personnes sourdes, malentendantes ou muettes, voilà un combat qui est mené dans le monde depuis plusieurs années déjà. Ce jour, 23 septembre, marque la journée internationale de la langue des signes, une forme particulière de communication visio-gestuelle avec des personnes sourdes et malentendantes. La 7e édition de cette célébration est placée sous le thème « Inscrivez-vous pour des droits à la langue des signes ». De façon générale, la langue des signes n'est pas encore assez vulgarisée dans le train quotidien des populations au Cameroun. Faisons le constat dans ce reportage que signe pour nous Simplice Tchofo. La communication avec les personnes sourdes et malentendantes semble encore difficile au Cameroun dans un contexte où le langage des signes n'est pas encore très connu. Pour échanger avec ces dernières, certaines personnes ont établi des codes de communication personnelle. Pour d'autres, il faut juste prêter plus d'attention aux sourds-muets pour saisir leur message et satisfaire leurs doléances. Pourtant, il existe des langages des signes qui sont enseignés dans des centres spécialisés et qui peuvent mieux faciliter l'intégration sociale et économique des personnes sourdes, muettes et malentendantes. En ce jour de la célébration de la journée internationale dédiée aux langues des signes, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, à travers une déclaration, relève la grande difficulté qu'éprouvent encore ces catégories de personnes dans la société. Elle salue également les efforts faits par le gouvernement camerounais à promouvoir et protéger les droits des personnes déficientes auditives, sourdes et malentendantes. La Commission recommande aussi aux médias publics et privés de mettre en place une fenêtre d'information en langue des signes, au moins dans une édition du journal télévisé chaque jour, ainsi que dans les documentaires audiovisuels, d'insérer de manière systématique des sous-titres pour des personnes sourdes et malentendantes dans tous les programmes télévisés. Coupe du Cameroun de football, la finale se jouera plus tôt le dimanche 29 septembre prochain. Initialement programmée pour le dimanche 22 septembre par un communiqué du secrétaire général de la FECAFOOT, la finale de la Coupe du Cameroun de football édition 2024 se jouera finalement le dimanche 29 septembre prochain. L'information est contenue dans un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouélé Kombi, datant du 21 septembre 2024. Une annonce qui a suscité beaucoup de colère chez les fans de l'Aigle Royal de l'Amenois, ainsi que chez ceux de la colombe sportive d'Undja et Lobo, les deux équipes finalistes de cette édition. La finale de la Coupe du Cameroun, qui aura pour cadre le stade Omnisport Amadou Ahidjo, sera également l'occasion de donner des prix aux lauréats de toutes les autres fédérations sportives et civiles nationales. Dans un contexte marqué par le bicéphalisme au sein de la Fédération camerounaise de volleyball, le camp de Julien Sèche à Bouem a renouvelé sa confiance en ce dernier. C'était au cours de l'Assemblée générale tenue le samedi 21 septembre 2024 à Yaoundé. Le nouveau président projette déjà la mise en place de son projet malgré la non-approbation du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Simplice Tchofo, reportage. Malgré l'opposition du ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de volleyball s'est tenue samedi dernier. En effet, dans une lettre datant du 18 septembre 2024, répondant à un courrier de la Fédération camerounaise de volleyball, le ministère des Sports et de l'Éducation physique avait jugé inopportune la période choisie pour l'Assemblée générale de cette fédération sportive, en précisant qu'une fois le processus de renouvellement enclenché, le président de la FECAFOOT recevrait une notification. Mais seulement Julien Sèche à Bouem et les membres de l'Assemblée générale
Détenteurs d'un récépissé de déclaration de manifestation publique délivré par le sous-préfet de Yaoundé 6e, se sont retrouvés à l'hôtel New Even de Yaoundé pour passer aux élections le samedi 21 septembre 2024. Élection à l'issue de laquelle la liste conduite par le président sortant Julien Serge Abouem est réélue à la majorité des suffrages malgré le contexte actuel marqué par l'existence de deux signataires différents pour la même institution. Tandis que certains se posent des questions, le nouvel élu entend déjà dérouler son programme basé sur 3 piliers. Julien Serge Abouem, président de la Fédération camerounaise de volleyball. Nous allons continuer à œuvrer dans 3 sens, notamment le service public, parce que nous avons une mission de service public, mais aussi nous allons aller vers l'entrepreneuriat privé, parce que le volleyball, c'est aussi des affaires, c'est de l'économie. Donc nous allons mettre sur pied un management propre aux entreprises privées. Enfin, nous allons aussi faire de l'entrepreneuriat social, parce que nous avons entre nous des hommes, nous sommes avec des hommes, et il faudrait que ces aspects sociaux ne soient pas éludés. Le train de la refondation semble donc bel et bien en marche, malgré les obstacles qui jonchent le chemin. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Cette édition du Flash Info sur Bafong Télévision est particulière. Je partage ce plateau ce jour spécialement avec vous, Lionel Lachimbon Chia. Greetings to you. Greetings, Alice Bantio. Ladies and gentlemen, greetings and welcome to this special edition of our news. The Northwest Regional Assembly is spearheading resolute and taking actions to ensure that students can return to school in the Northwest and Southwest region. This was held during a General Assembly on September 16, 2024, in a bid to mitigate safe return of students, most especially in the Nonga Mantum and Momo division, where attendance have been low, according to statistics. You will hear details of this report with Anchimbom Lionel Chia. The Northwest Regional Assembly capped its September 14 ordinary session on a high note with a remarkable donation of back-to-school kites to school and students across the region. The gesture, aimed at promoting academic excellence and addressing key educational needs, will impact thousands of learners in the 2024-2025 academic year. Amongst the items distributed were 32 states of the art computers with printers and complete accessory, 2,000 school bags, and a staggering 20,000 exercise books. The initiative also extends to provide 2,700 birth certificates across 34 municipalities in the region, along with 103 certificates of excellence award to outstanding students. Speaking at the event, the representative of the state, Governor Adolphe Lele Lafrique, commended the initiative from the Regional Assembly and urged beneficiaries to use the donations effectively. Prof. Fu Angwafo III, President of the Northwest Regional Assembly, highlighted the Assembly's commitment to education as a pillar for development. In his closing remarks, he called on community leaders, parents, and teachers to ensure a smooth and successful back-to-school transition. He also encouraged them to work towards fostering clean, safe, and drug-free school while combating youth delinquency. This significant gesture by the Northwest Regional Assembly is more than just a donation. It's a bold step towards enhancing the educational standards of the region. It sends a strong message of hope, resilience, and a future where education is at the forefront of development efforts. The absence of electricity in the Bafong community in the West region, noticed since last week Friday, has caused frustration amongst vendors, business owners, hospitals, and individuals. They are pleading with the authorities to take immediate actions to restore electricity supply and help mitigate further losses in their businesses. And Chimbom Dinetia tells us more. It is a week now without electricity supplies in the Bafong community and the West region in general. These disruptions in electricity, which has been noticed since Friday, is growing in an alarming rate
drawing grudges and anger expressions as business owners and even hospitals struggling to cope with the debilitating effects of the prolonged power out at the Tumanka Square. Common traits of frustration and desperation has become the cap of the day. Vendors and business owners lament the slowdown in their operations, with many relying on solar systems or generators to power the establishment and mobile phones, which these alternative sources come with their own set of challenges. The impact extends far beyond the commercial sector. Phone repairers lament on the slowness in business. At Total Tumanka, they spend about 20,000 for just say as an electrician, since I can say this is the 4th day now, I've not even do anything. If I don't have a customer that can buy a phone, as it's also difficult for this school resumption, there is nothing I can do because the customers that came here, they just come to repair phones, to prepare their children's school resumption, but there is no way. Without light we cannot work. There's nothing. Everything is there, generator, everything, nothing is moving. Especially for us, in fact, we are using all the generators, so we are spending about 20,000 pounds per day for fuel, so it's very difficult for us. I just want to tell you that they should see what to do in order to see our product, so that they can send us lights. Because living without light is not really good. We are missing. Residents, wary of the constant interruptions to their daily lives, have begged the authorities to take immediate actions to restore electricity to the Mbafong community and the West region in general. The plea for intervention has grown increasingly urgent as the lack of power not only disrupts essential services but also raises concerns about the overall being and safety of the people. Let them try and see how they can, maybe if the problem is this transformer, let them double it to be 2 so that we can have good quality of energy and do our daily basis normally. Things are very hard for us. I just want to tell you that they should see what to do in order to see our product so that they can send us lights. Yes, because living without light is not really good. Yes, we are really suffering. The reason explained by the governor of the West region, Awafonka Augustine, on a release on Monday, September 16, 2024, is due to an incident in the 50 MVA per 30 kilovolt transformer supplying the Bambutus Upper Plateau, Koki, Menwa, Ndi and Nun division. While the Mbafong community continues to struggle with challenges posed by the prolonged power outage, the call for urgent relief echoes through the region. The authorities should heed the pleas of the residents and take swift actions to restore electricity in these communities. And onto our football and onto our sports page, Cameroon football. The final will instead be played on Sunday, September 29, initially scheduled for Sunday, September 22nd by a press release from the Secretary General of FECAFOOT. The final of the Cameroon Football Cup 2024 edition will finally be played on Sunday, September 29. The information is contained in a press release from the Minister of Sport and Physical Education, Narcisse Mole Kombi. Date September 21st, 2024. An announcement which aroused a lot of anger among fans of the Royal Eagle of Menwa, as well as those of the Sporting Dove Nja and Lobo. The two finalist terms of this edition, the final of the Cameroon Cup, which will take place at the Omnisport Amadou Ahidjo Stadium, will also be an opportunity to award prizes to the winner of all other nations, sports and civic federation. Ladies and gentlemen, thank you for joining us in this special edition of our news on TV Mbafong. That is all we have. Have a great day, Alice Bantio. Have a great day, Lionel Achimbon. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Votre fidélité nous honore. Bonsoir.